En décembre 2013, Mathieu se réfugie ici pour échapper aux violences qui éclatent dans la ville. Il s'installe au premier étage de ce bâtiment abandonné et n'est qu'à quelques dizaines de mètres de ce checkpoint tenu à l'époque par des soldats de la force Sangaris. Le soir, de l'autre côté de cette palissade, il affirme avoir entendu des conversations. Et il bavardait avec les petites filles, les petits garçons. Notre idée, s'il cause avec les enfants là, c'est pour chercher des renseignements. Mathieu écoute aussi les discussions des enfants. Ils se moquent les uns des autres. Parce que si tu as un biscuit entre les mains, l'autre te demande, donne-moi ce biscuit. Il dit que non. Moi, j'ai fait un travail là-bas avant de trouver ça là. Toi aussi, si tu veux, tu pars là-bas. Et le travail, c'était quoi? Le travail, c'est la sexualité. Il y a un qui disait que tu fais aussi des trucs comme ça. L'autre jour, tu avais sucé un gars au niveau de cette guérille qui est derrière ici. Là. Et là, vous réagissez pas, vous vous rendez pas compte de la gravité de la chose? Non. Parce que moi, je ne suis pas instruit sur ça. Et puis, par rapport aux événements, là, on était troublés. On ne fait pas cas de ça. À la même époque, Thérèse trouve refuge avec ses enfants dans le camp de déplacés. Dans la confusion qui règne, un de ses fils échappe souvent à sa surveillance, mais ses absences finissent par déclencher sa colère. Mon enfant traînait trop dans le camp, alors je l'ai grondé, je l'ai menacé, et il a fini par me dire qu'il allait chercher des biscuits auprès des soldats, et que pour ça il fallait faire des fellations. Dans nos coutumes, des choses comme ça ne sont pas permises. Un homme et un homme ne doivent pas s'accoupler, ça salit l'honneur de la famille. Lorsque les enquêteurs sont venus, Thérèse a refusé de les laisser interroger son fils. Mais elle se dit prête aujourd'hui à collaborer pour connaître la vérité, quelle qu'elle soit.